Salut à tous. Eh bien oui, comme on peut le voir à l'écran, aujourd'hui je porte un joli bonnet et celui-ci m'a été offert à Noël par une amie. Très franchement, je le trouve classe, surtout avec le petit V ici comme validé. Ensuite, il me tient chaud puisque l'on est en hiver. Il couvre ma calvitie débutante et ma foi, il s'accorde plutôt bien avec ma barbe, tout simplement. Voilà. Mais ça n'est pas le sujet du jour, non. Récemment, j'ai décidé de m'exercer à Flexbox, de mettre en pratique ce que j'avais appris et même de découvrir certaines choses et peut-être mieux comprendre d'autres choses. Parce que c'est quand même une gestion de la position et de l'orientation des blocs qui n'est pas des plus, j'allais dire, des plus instinctives par rapport à ce que un dev connaît déjà, c'est-à-dire avec par exemple le système de float. Voilà. Donc c'est vraiment tout un réapprentissage. Donc je vais passer en revue les quelques expérimentations que j'ai faites. Donc pour le premier bloc ici, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une orientation horizontale, donc row, de type ligne si vous préférez. Et c'est ensuite que je commence un peu à manipuler tout le bazar. Donc là, la deuxième section, vous voyez que concernant sa direction, j'ai déterminé une valeur row reverse pour inverser sa direction, tout simplement. Donc ça inverse non seulement le point de départ, c'est-à-dire on n'est plus au début mais on part de la fin, mais également l'ordre des divs, des éléments enfants à l'intérieur. Donc c'est assez chouette. Ensuite, alors avant de passer au suivant, vous voyez qu'ici on a donc un attribut order, enfin une propriété order plutôt, qui nous permet de réordonner un élément, donc un enfant, voilà, au sein d'un parent. Et on voit ici par exemple que c'est plus ABC mais c'est CAB. Voilà, donc je voulais vous le montrer, je trouve ça assez cool. Voilà, on va remettre ça comme ça. Ensuite, concernant ce bloc-ci, eh bien, donc, cette section, son orientation, c'est row. Une orientation en ligne. Et donc, pour centrer horizontalement et verticalement, on utilise donc les propriétés suivantes, c'est-à-dire juste là. Donc, justify content pour l'alignement, attendez voir, horizontal, je crois bien, oui c'est ça. Et pour l'alignement vertical, c'est align items. Voilà. Ensuite, alors oui, je me suis amusé à faire quelques manipulations. Donc ici, si jamais on veut que les blocs prennent, si je ne dis pas de bêtises, tout l'espace disponible, mais en se partageant l'espace bien sûr, eh bien vous voyez, on fait ça, tac, flex 1, et du coup ce flex 1 il va, comment dire ça, passer en priorité vis-à-vis des tailles que j'avais définies en amont. Vous voyez qu'ici les divs sont à 100 pixels minimum, donc en hauteur et en largeur. Et ensuite, eh bien, ce qui se passe, le flex ici, il prend la priorité et il ordonne, en quelque sorte, aux divs de se partager tout l'espace disponible. C'est compliqué à expliquer. Voilà. Mais ce qui permet justement de faire ce flex-là... Attendez, je vérifie un truc, juste pour ce cas de figure-là. Hop. Donc oui, non, là, ça gêne pas, d'accord. En fait, ça ne gêne pas du tout pour ça. Donc voilà, le flex, que ça soit min 8 ou with 8, il prendra la priorité. De toute façon, il fragmentera l'espace disponible. Là où c'est important d'utiliser min dans ces deux cas-là, c'est pour le stretch. Parce que si je ne le fais pas, le stretch ne fonctionnera pas. Et le stretch, c'est une des valeurs que l'on utilise avec align self. Et align self permet en fait d'aligner chaque enfant indépendamment.
Donc on va faire le test tout de suite. Donc là je vais... Bon, à la limite on peut laisser l'autre machin dessus, c'est pas bien grave. Voilà. Je fais align self et vous voyez le premier élément, hop, il est positionné en haut. Donc on va hop, décommenter celui-ci. Là c'est le contraire, il va en bas. Et là, bim, stretch, lui il prend toute la place disponible. Donc en hauteur. Et ça, si je me souviens bien, ça ne fonctionnait pas si je n'avais pas fait ça. Vous voyez? Parce que pour lui, il ne va pas étendre un bloc si on lui dit que ce bloc-là a une hauteur limitée. Mais ça, j'ai pas percuté sur le moment. Il a fallu que j'aille voir sur des forums. Et après coup, bon, vous voyez que ça aide beaucoup quand même. Donc voilà. Donc on va hop, recommenter tout ça. Attendez, on va aller un peu plus vite parce que moi je mets deux plombes. Bim, bim, bim. Voilà. J'essaie de garder mes réglages de départ. Bim, bim. Et voilà. On va dire que c'est bon. Donc ensuite, tac, on passe à l'autre section, ci-dessous. Donc là, on a changé la direction. C'est plus... souvent, moi, je mélange direction et orientation. Ça me rend fou, ce truc-là. Mais bon, peu importe. Donc là, on change la direction. C'est plus une direction qui va donc vers la droite, donc en ligne. Non, c'est une direction qui va de haut en bas, donc sous forme de colonne. Tout simplement. Voilà. C'est ça. Donc là-dessus, vous voyez que j'ai également centré, hein, comme je l'avais fait pour celui-ci, j'ai centré les colonnes. Sauf que la logique s'inverse. C'est-à-dire que pour aligner horizontalement les colonnes, on utilise align items, et pour aligner verticalement, justify content. Parce qu'en fait, vu qu'on a changé donc la direction, bah, on inverse du coup toute la logique. Et ça, c'est pas un truc facile à intégrer. Moi, j'ai eu du mal à percuter, mais là, ça commence à rentrer, donc ça va. Du coup, vous avez vu tout à l'heure que pour faire en sorte que mes divs prennent tout l'espace disponible en largeur, j'avais utilisé flex. Là, si on veut faire quelque chose de similaire, ça ne sera pas la même propriété. Puisqu'en fait là, quand on voit les colonnes, il faut s'imaginer en fait qu'on a donc un bloc en row, mais qui a été tourné de 90 degrés. Donc du coup, ce qui se passe, vous voyez, je mets même ma tête comme ça, ce qui fait que du coup, si on veut... Attendez voir. Oui, si on veut étendre nos colonnes sur la largeur, en fait, il faut réfléchir dans le sens étirer le bloc en hauteur. Je ne sais pas si vous voyez le délire. C'est très spécial. Je ne sais pas si j'explique bien. Donc, quoi qu'il en soit, il faut inverser toute la logique. Voilà, donc là, si je veux faire en sorte que mes colonnes prennent tout l'espace, ben, je fais ça. Et là, je prends tout l'espace. Et c'est ça qui est perturbant. Alors après, est-ce que je m'y prends bien? Est-ce que j'ai vraiment fait le tour de la question? Je sais pas. En tout cas, c'est toujours bien. Ça permet de, voilà, de se faire la main de toute façon. Ouais. Donc on va hop, recommencer tout ça, c'est ça. Et ensuite, on va finir avec la... Ah non, c'est pas encore fini. Donc on va voir cette partie-ci. Donc ça, c'est la section number 6, je crois. Attendez voir, je suis pas sûr. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Non, on est sur le 5, c'est ici. C'est ça. Donc là, il y a une différence, il y a une subtilité en fait, entre align items et align content. En fait, les deux, quand on a... Attendez, je vais vous faire la démonstration tout de suite. Alors, on va commenter ça, je vais voir, attendez voir. Tac, 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 comme ça. Il faut pas que je me chie, donc on va faire ça comme ça. Voilà, donc on commente, ce qui fait que normalement, voilà. Je les commenterai après. Donc, si j'ai cette structure-là, donc c'est-à-dire des blocs, mais que sur une seule ligne, que j'utilise donc align items, ou que j'utilise donc align content, vous voyez que a priori
Ça change rien. En revanche, si je décommente ici, et on revient là, on va avoir une différence. Donc vous voyez que Align Content, lui, il aligne le contenu de manière groupée. Vous voyez que tous les blocs sont resserrés les uns avec les autres. Alors que si j'utilise notre Align Items, qui est utilisé sur une ligne en général, bim, vous voyez que c'est pas le même type de centrage de contenu. C'est subtil. Mais voilà. Et ensuite, je vais finir sur le dernier truc. Donc là, je suis obligé d'inverser le bordel. Sinon, on ne voit pas les blocs. Donc là, c'est encore autre chose. C'est lorsqu'on a une direction row, donc lorsqu'on a une direction horizontale d'un ensemble de blocs, si on a envie de dissocier leur positionnement, on peut le faire avec le système de margin, genre margin auto, margin left, etc. Donc c'est assez subtil. Il y a pas mal de choses à lire dessus et je crois que j'ai pas encore fait le tour, totalement le tour de la question. Donc là, vous voyez que j'ai donc A, B, C, D, E qui sont là, vous voyez, mais ils sont divisés dans deux groupes, donc dans des balises span. Donc par défaut, si j'enlève mon code qui est ici, le comportement c'est, en fait, peu importe si vous groupez ou non les divs, si vous ne faites aucun réglage en amont, eh bien le flex row va prendre tous les divs et les coller les uns aux autres à gauche. Voilà. Maintenant, si on veut décoller une partie de ces divs, donc dissocier le positionnement des deux groupes de span, eh bien on peut le faire avec donc ce que j'avais tout à l'heure, c'est ça, un margin left auto, tout simplement. Donc voilà, j'ai pas encore fait le tour de toutes les subtilités, je ne prétends pas maîtriser tout ce qu'il est possible de faire avec Flexbox, mais en tout cas voilà ce que j'ai pu déjà comprendre et ce que j'ai réussi à faire tout simplement. Voilà, donc je crois que ça va aller pour aujourd'hui, hein. Je pense que c'est déjà assez long. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez éventuellement des, je ne sais pas, n'importe quelle information, des conseils, des liens, des ressources, ce que vous voulez. Faites-m'en part. Donc je vous remercie et à très bientôt.